Salut les amis, salut YouTube, c'est Atlantes et je viens de recevoir donc mes deux box du mois de mai. Donc c'est vrai que je les ai pas encore ouvertes, donc ça fait je crois deux-trois jours, hein. Et je voulais donc vous les faire découvrir et voir avec vous en même temps ce qu'ils apportent et je pense peut-être quelques surprises. J'ai le souvenir qu'on était, il y a des choses assez intéressantes, donc voyons ça tout de suite ensemble. Donc comme vous le voyez, donc Nihon Box du mois de mai 2017. Donc à découvrir le Japon, Golden Week, les vacances japonaises. Donc oui, c'est les dernières semaines avant les vacances, sauf qu'au Japon, je sais pas s'ils ont la même tradition. Alors, lisons ça rapidement. Au Japon, très peu d'employés profitent pleinement des jours de congé qui leur sont légalement accordés. Certaines personnes ne prennent que quelques jours de repos dans l'année. Il s'agit d'un problème de société relativement complexe. Heureusement, au Japon, il existe une semaine spéciale durant laquelle 4 jours fériés se succèdent, permettant à beaucoup de se reposer durant une semaine ou plus. Il s'agit de la Golden Week. Il y a au total 16 jours fériés au Japon et si l'un d'eux tombe le dimanche, le lundi devient férié. Parmi ces jours, 4 ont des dates relativement proches. Alors le 29 avril, l'anniversaire de l'empereur Showa, Showa no Hi. 3 mai, le jour de la Constitution, Kempo Kinenbi. Le 4 mai, le jour de la nature, donc Midori no Hi. 5 mai, le jour des enfants, des garçons, Kodomo no Hi. C'est bien, donc ils tombent tous quasiment dans une date assez proche. Ces jours fériés, ajoutés à quelques jours de congé, forment la Golden Week, une semaine durant laquelle tout le Japon tourne au ralenti. Beaucoup de sociétés ferment et les lieux touristiques et les transports sont pris d'assaut par les Japonais qui souhaitent profiter au maximum de cette semaine pour s'évader des grandes villes. On parle d'ailleurs de Golden Week car les sociétés au milieu du divertissement réalisent une grosse partie de leur chiffre d'affaires à ce moment-là. Une semaine en or pour elles. Si vous devez venir au Japon, il est préférable de ne pas choisir cette période pour éviter les transports remplis au départ des grandes villes et les hôtels sont complets dans les destinations de vacances prisées par les Japonais. Oula, excusez-moi, en fait, je réfléchissais, pardon, je pensais, je m'imaginais au Japon, en fait, j'étais en train d'analyser en même temps que vous. Merci beaucoup d'avoir commandé cette nouvelle box. Donc oui, mois de mai marqué par Kodomo no Hi, littéralement la fête des enfants. Ah oui, d'accord, donc la fête des enfants, voilà. Ok, c'est le thème. Donc voilà, une superbe figurine inspirée d'une animé. Alors je sais pas de quel animé. Je vais voir. Je découvre en même temps que vous, hein. Hamburger and Coffee. Donc en fait, je suis pas très chanceux parce que j'aurais pu tomber sur une figurine de Sword Art Online, pardon, et je suis tombé sur une figurine de Love Live. Donc voilà, c'est sûrement un manga shoujo, hein. Et oui, et donc voilà, donc j'avais le choix entre, j'aurais pu tomber sur elle, mais je suis tombé sur elle, donc voilà, qui est une figurine assez sympathique quand même, mais bon, j'aurais préféré tomber sur, voilà. Donc voilà, donc je sors pas tout, hein. Je ne l'emboîte pas, enfin je la laisse telle qu'elle est, pour vous montrer. Je le ferai plus tard, mais en tout cas voilà, c'est une figurine assez sympathique, hein, d'une bonne quinzaine, voire presque 20 cm. Donc voilà. Donc voilà, par contre, pour la fête de Kodomo no Hi, voilà, il y a ça, il y a en fait ces petits cerfs-volants en forme de carpe que les Japonais accrochent sur les magasins un peu partout, donc dans les rues, et c'est ce qui anime un petit peu, voilà, c'est le petit jouet pour enfants, en tout cas la petite décoration sympathique et festive. Voilà, d'ailleurs ils ont même fait un snack en forme de carpe, hein, je sais pas si vous voyez, voilà, à l'effigie donc par rapport à la fête, hein, de Kodomo no Hi, qui est le 5 mai, hein, donc c'est passé, mais en tout cas voilà, c'est pour la nostalgie et le folklore. Donc voilà, ça c'est le avec des goûts différents, hein, donc à l'algue, un peu sucré, un peu salé, donc crevettes, soja, tout ça. Ça c'est le petit snack Kaidobori qui va avec le petit cerf-volant Kaidobori que je vous montrais tout à l'heure qui est décoratif. Donc voilà. Donc aussi des petits stickers Kirby, hein. Donc Kirby, hein, pour ceux qui connaissent, hein.
Kirby accessoires. Donc on peut faire des petits tatouages, des petits autocollants sur la peau, on peut s'en servir sur de la porcelaine, sur des objets en plastique pour décorer, donc voilà, améliorer un petit peu, customiser vos objets à la maison. Oh là là, oh le truc. Ah là, par contre c'est extraordinaire. Alors là, vraiment vous avez quelque chose de très très bien. Donc des friandises, alors c'est des fraises séchées enrobées de chocolat. Belle friandise comme on les aime, délicieuses à souhait et généreuses à souhait surtout. Donc vous voyez, hein, vous pouvez faire pause. C'est une fraise à l'intérieur, hein, une fraise séchée. Formidable, vraiment très 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 belle idée, très beau packaging, c'est très intéressant à déguster et à découvrir. Alors après ils nous ont mis, vous savez, des petits tampons. Alors des petits tampons en forme de personnages, hein, de la licence, hein, des Osomatsusa, donc c'est une série animée des années 70, et évidemment il faut de l'encre, hein, ça ne marche pas sans encre, il faut l'encre, et puis voilà, c'est des petits tampons, donc voilà, pour décorer, qui peuvent donner des résultats assez intéressants. Ils ont aussi fait donc des petits pistolets à eau, donc en forme de Pokémon. Donc voilà, en fait, c'est vraiment la figurine pistolet à eau et une idée sympathique. Hein, donc on peut tomber sur les personnages Pikachu ou alors des Pokémon aquatiques, etc. Qui en les pressant, enfin il faut mettre déjà le haut et puis en pressant ils font des jets d'eau. Donc ça c'est pour s'amuser dans la salle de bain, sympathique surtout pour les petits enfants. Alors ensuite on a la Oh My Box, hein, donc la plus intéressante, hein, ça dépend de quel point de vue, mais en tout cas voilà, quand on aime les bonnes choses, donc voilà, des petites surprises, gâchapons du mois, donc chaque mois, hein, toujours les gâchapons, puis les petites friandises, donc Oh My Bo, enfin les petits snacks Oh My Bo, donc toujours, hein, puis voilà, puis donc voilà, après voilà, c'est des petites pubs, etc. Donc les Umaibo cette fois-ci, donc voilà, à l'huile végétale. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, alors forcément, voilà, ce petit goût, je pense c'est au porc, hein, il me semble. Ça, faut arrêter, c'est une horreur. Alors ça, je sais pas pourquoi. À chaque fois, chez Umaibox, ils nous harcèlent avec des kits de bonbons. Est-ce qu'il y a des gens qui adorent ça? Je ne sais pas. C'est juste horrible. Donc enfin, voilà, moi je déteste et vraiment, je vois pas l'intérêt. Alors ça c'est Aji Karuta saveur miel et soja. Ils disent que c'est un Aji Senbei, donc gâteau de riz frit, plus mou et léger que les Senbei cuits. L'original de ce Senbei réside dans l'utilisation de miel d'acacia qui rajoute un peu de douceur avec bien sûr un peu de sauce soja. Ce produit fête ses 30 ans cette année. Donc sur une petite galette, hein, sympathique à déguster, vraiment un grand snack, hein, bien large et bien savoureux. Donc voilà, alors l'intérêt comme c'est de découvrir un petit peu, je déguste pas, donc je laisse quand même par contre ça de côté, je m'intéresse surtout si vous voulez à vous faire découvrir les nouveautés du Japon et ce qu'ils font en ce moment. Ça c'est une tuerie, ça quand vous connaissez les cordes Mitarashi Dango, c'est une tuerie, là c'est au caramel, donc c'est sûrement un nouveau goût qui vient de sortir. Donc le packaging en forme de casque de samouraï, hein, donc vous voyez, c'est très très bien réalisé, c'est toujours bien réalisé de toute façon, hein, les Mitarashi Dango, là ils font les cornes, car voilà, ils font des très très bonnes choses chez Tohato, et vraiment je vous invite à en commander si vous avez l'occasion, c'est très 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 bon. En tout cas il y a plusieurs parfums et tous ils sont insolites, tous, hein, sans exception. Vraiment, on se régale avec ces cordes. Là, ils ont fait vraiment un parfum donc caramel par rapport à la fête, hein, Kodomo no Hi, donc par rapport à la fête des garçons. Et c'est justement, c'est pour faire plaisir aux petits garçons, aux petits samouraïs en herbe, et voilà. Et ça, je trouve ça très très bien pensé. Alors ça, par contre, les chocoflakes, on en avait déjà eu. Alors à la fraise, c'est juste une tuerie, c'est une dinguerie. Bon, un peu trop sucré quand même. Hein. Chez Nissin, ils auraient pu être un peu plus modérés, mais en tout cas, voilà, ça c'est au matcha, matcha et lait, donc les cornflakes au lait au matcha, donc au thé vert, hein, japonais. Donc les chocoflakes du fabricant Nissin existent depuis 1949 au Japon. Voici une édition limitée saveur matcha. Le matcha utilisé pour le fabriquer provient 100% d'Uji, une ville très connue pour sa production de thé vert japonais au goût assez prononcé. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas le thé vert, ça va être un peu dur. Pour moi, ça va être le paradis. Alors le soy Beano sauce soja.
Alors là, c'est vraiment le snack soja par excellence, hein, c'est vraiment le fou du soja. Et là, d'ailleurs, si vous voulez, le snack hein, est en forme de graines de soja, d'ailleurs, c'est fait exprès. Puis même, c'est fait à la base d'une sauce soja qui est très 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 forte, enfin, en tout cas beaucoup plus foncée, beaucoup plus épaisse et plus prononcée que la sauce soja classique. Hein. C'est une sauce qu'on appelle tamari au Japon, donc voilà. Excellent snack à déguster, et puis moi je pense que je vais me régaler, et je vous conseille d'en faire de même en le commandant dès que possible. Ça on l'avait vu le mois dernier, hein, donc les Yokai Watch, etc. Ils font des petits snacks à l'intérieur, hein, c'est une boîte hexagonale, en fait c'est vraiment comme les trésors de Kellogg si vous voyez ce que c'est. C'est des petits... Bon, là je me trompe, là sur cette édition ils ont plutôt changé, ils ont plutôt mis des snacks, mais souvent hein, c'est ce qu'ils mettent, hein, des céréales. Là voici un snack en forme de carpe, hein. Donc toujours hein, le Kodomo no Hi, hein, donc la fête des garçons, encore un snack pour la fête des garçons. La carpe représente sur l'emballage est un des principaux symboles de cette fête traditionnelle, la saveur de takoyaki, les fameuses boulettes de pâte au poulpe originaires d'Osaka. Donc ça peut être intéressant. Alors les Tsunade Lemon Gum, ça j'avais déjà goûté, c'est très acide, bon c'est pas spécialement bon, hein, c'est un petit paquet de bonbons comme ça à déguster et ou à offrir. Alors là voici par contre un nouveau Kit Kat qu'ils ont sorti, il est un peu fondu là dans le packaging, mais c'est un nouvelle formule de Kit Kat au thé vert, hein, donc au matcha, qui est 2 fois plus prononcé, donc ils ont amélioré le goût. Donc par rapport à la fête, et évidemment c'est très relaxant à déguster, et puis un petit plaisir pour ceux qui veulent se faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. Alors ça c'est assez étonnant, on dirait des boulettes de mochi là, des petites boulettes de riz là, non c'est pas ça. Alors en japonais, alors c'est Kurogoma chamallow. Ah non c'est vraiment des chamallows, c'est vraiment des chamallows, pardon. Alors les chamallows veut dire... Alors Kurogoma veut dire sésame noir. Il s'agit d'un type de sésame très utilisé en pâtisserie au Japon pour son goût et son odeur assez forte. L'intérieur de ce chamallow contient de la crème de sésame noir, en espérant que vous apprécierez cette saveur. Bah certainement. Alors le gâchapon du mois, hein, donc c'est un maki, hein. Si je me trompe pas, j'ai l'impression que c'est un maki, voilà. Alors, ramouné à la bière au beurre. La bière au beurre est une boisson toute droit sortie de l'université d'Harry Potter. De l'univers d'Harry Potter, pardon. Ce ramouné, friandise traditionnelle japonaise, a essayé de reproduire le goût de cette bière, mais avec du sirop d'érable. Donc voilà. Donc c'est sympathique. Ça par contre, j'ai adoré ces petites friandises dans un beau packaging en boîte comme ça. C'est vraiment très délicieux. J'avais eu ça au matcha la dernière fois. Ça remonte à plusieurs mois quand même. Hein. Et là, ils ont refait ça. Alors là, cette fois-ci, sûrement c'est au pudding, non? Cheesecake, pardon. Alors, Pai Nomi Cheesecake de Pablo. Ces Pai Nomi viennent tout juste de sortir au Japon. On voulait à tout prix vous les faire découvrir tellement ils sont délicieux. Cette version de luxe a été élaborée en collaboration avec Pablo, une célèbre boutique de cheesecake japonaise. Là-dessus, le dessous pardon de ces Pai Nomi cheesecake japonais est un peu caramélisé avec du chocolat au goût de fromage très prononcé à l'intérieur, tout comme les très populaires petites tartes au fromage de Pablo. Et oui, et franchement c'est un régal, moi j'ai beaucoup aimé. Alors donc, cette fois-ci avec le goût de chez Pablo, avec le cheesecake de Pablo, ça peut être encore mieux. Et puis je découvre en même temps cette marque que je ne connaissais pas, et voilà, donc je vous fais découvrir par la même occasion, comme ça si jamais vous avez l'occasion d'aller au Japon, vous pourrez vous renseigner là-dessus, ils font les meilleurs cheesecakes du Japon. Donc voilà les amis, j'espère vous avoir donné envie d'aller au Japon ou de commander vous aussi des Nihon Box ou des Oh My Box, ou en tout cas des box du Japon, et découvrir un petit peu les nouveautés qu'ils font là-bas. Moi si j'avais l'occasion, évidemment j'irais au Japon, ce serait encore mieux de vous faire découvrir carrément le Japon en live et vous faire partager mes découvertes là-bas. Et je pense que vous aussi ce serait un petit peu votre rêve, j'imagine, en tout cas si vous êtes comme moi, si vous êtes vraiment passionné du Japon en général, hein. Je dis bien sûr
rassurant en général parce qu'il y a beaucoup qui pensent au manga alors qu'en réalité le Japon c'est beaucoup plus vaste que ça et ça ne se résume évidemment pas aux friandises. Néanmoins ça fait partie des belles choses qu'on veut voir là-bas et donc je vous dis à très bientôt, profitez bien ceux qui vont bientôt être en vacances de vos derniers jours d'école et pour préparer vos petits projets et donc je vous dis à très bientôt, likez, partagez, salut tout le monde, sayonara.